Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission 30 Éco consacrée à l'économie, entrepreneuriat et technologie. Aujourd'hui, nous allons parler de la réalité des startups en République démocratique du Congo, autrement appelées jeunes entreprises. C'est quoi une startup et pourquoi en parler? Par définition, c'est une jeune entreprise à la recherche d'un business model qui marche avec ambition de la réussite et croissance. Mais pourquoi en parler? Nous en parlons parce que c'est une source de création d'emplois et d'impact sur notre économie dans son ensemble, à ne pas négliger surtout à l'ère du numérique et d'immenses innovations. Notons que Startup n'est pas seulement les numériques, mais aussi les industries et autres secteurs de l'économie. Pour cette émission, nous avons tendu notre micro à des jeunes entrepreneurs œuvrant dans des différents secteurs, ainsi qu'un expert pour donner son point de vue en rapport avec le financement des startups. Au sommaire. Nous aurons des questions et réponses avec 3 startups, MaxiCash, Maël et Africa Sarel et MySuccess, le producteur du thé congolais. Pour finir, l'interview avec Blaise Bumba. Voici la carte Visa MaxiCash conçue pour vous. Jeunes, étudiants, professionnels et entrepreneurs, la carte Visa MaxiCash est conçue pour vous. Pour les particuliers, recevez ou effectuez des paiements instantanés sans avoir besoin d'un compte en banque. Pour la diaspora, évitez la paperasse pour vos transferts au pays ou recevez votre argent du pays en toute tranquillité sur votre carte Visa MaxiCash. Pour les entreprises, effectuez des paiements en vrac à vos partenaires ou vos employés en un clic sur notre portail. Pour les entrepreneurs, recevez vos paiements en ligne grâce à notre passerelle de paiement directement sur votre carte MaxiCash. Commandez votre carte aujourd'hui avec une livraison à domicile ou au bureau. MaxiCash, il faut oser la Nayango. Et MaxiCash est une société qui existe depuis 2016 et qui se retrouve déjà en Afrique du Sud et ici en RDC. MaxiCash est une plateforme de paiement en ligne. C'est une plateforme qui permet tout justement aux personnes de pouvoir effectuer des achats, des transferts, des différents paiements en ligne dans différents pays dans le monde, dans le réseau Visa. Et à ce jour, nous avons un nouveau produit qui est la carte Visa MaxiCash. Cette carte vous permet, pour ceux qui aiment acheter en ligne, cette carte vous permet de bien vouloir faire vos achats, vos paiements en ligne. Et en plus de la carte, nous avons le MaxiCash Gateway qui permet à tout marchand start-up qui tient un site web qui reçoit des différents paiements via son site. Et le MaxiCash Gateway, en fait, lui permet de recevoir ces différents paiements sur une seule carte. Il se peut, je m'explique, il se peut que le marchand reçoivent différents paiements sous différentes formes de paiement. Donc, ça veut dire il reçoit des paiements de ceux qui veulent payer via les mobile money. Alors, MaxiCash lui permet en fait de recevoir ces différents paiements, que ce soit sur Orange Money, sur M-Pesa, sur une carte de débit ou pour ceux qui sont à l'étranger, qui veulent payer via PayPal. MaxiCash lui permet de recevoir tous ces paiements sur un seul compte ou sur une seule carte. Et en plus de ça, MaxiCash, via notre appli qui est MaxiCash App, qui permet à toute personne, surtout ceux de la diaspora, MaxiCash leur permet de faire des transactions. Donc ça veut dire, ils veulent faire, ceux de la diaspora, on sait souvent qu'ils veulent aider la famille, leur famille qui se trouve en Afrique. Ils veulent aider les parents qui se trouvent en RDC, par exemple. Et MaxiCash aide ces personnes de la diaspora à bien vouloir effectuer leur transfert. En termes de chiffres, pour être exact, je dirais qu'on est en bénéfice. On n'est pas du tout en perte, on est en bénéfice.
Notre start-up est financée par nous-mêmes, je dirais. Donc, notre start-up est financée par... Nous créons des logiciels pour des entreprises, des logiciels en ligne de paiement, des logiciels de vente en ligne de paiement. Je prends un exemple. On a notre client Cinekin, à qui on a créé un logiciel lui permettant de recevoir des paiements sur son logiciel. Je dirais que déjà les banques demandent plusieurs exigences pour pouvoir bien donner un crédit. Et à ce jour, pour une start-up, c'est difficile pour la start-up de respecter toutes ces exigences. Alors, pour nous, en ce moment, je dirais que c'est impossible. Par exemple, une banque peut demander de donner une gage, par exemple. Et la start-up vient à peine de commencer son activité et n'a pas une quelconque gage à donner à la banque. C'est un peu ça qui coince la procédure du crédit avec les banques. La start-up doit toujours avoir le désir d'apporter du nouveau, d'apporter du changement. Alors, pour ceux qui ont une idée qui innove, une idée qui emmène du renouveau, qui emmène l'avancée de quelque chose, alors à ceux-là, je dirais qu'ils doivent foncer. L'innovation dans le domaine électrique, Mayele Africa vient avec son microcentrale hydroélectrique. Monsieur Jonathan Tuyoyo nous en dit plus. Mayele Africa SRL est une start-up qui est spécialisée dans le domaine de l'énergie. Dans le domaine de l'énergie spécifiquement, les microcentrales hydroélectriques. Ça veut dire quoi concrètement? Nous savons que la RDC a un grand potentiel hydroélectrique. Et dans ce potentiel estimé à 100 000 MW, il y a 10 000 MW dans la petite hydroélectricité. Et ce potentiel est distribué sur toute l'étendue de la République. Et donc, nous, ce que nous faisons, c'est de mener les études. Sur un site précis, on mène les études, on dégage le potentiel du site. Connaissant le potentiel du site, on réalise la microcentrale avec la particularité que nous fabriquons localement des turbines hydrauliques. Il faut noter que les microcentrales sont dans une gamme de puissance allant de 0 à 500 kW. Donc voilà un peu ce que nous faisons. Donc l'idée, c'est de donner accès à toutes les populations rurales à l'énergie électrique qui est au plus proche d'eux. Contrairement aux grosses installations comme Ingazongo qui nécessitent des infrastructures de transport assez coûteuses. L'avantage des microcentrales, c'est d'être au plus proche des consommateurs, donc on réduit le coût de transport et distribution. Ça va faire concrètement 6 mois maintenant, oui. Officiellement, on va dire. Officiellement, ça veut dire au niveau du guichet unique avec tous les documents, 6 mois. Mais dans la tête, elle existe depuis bien longtemps. Alors, il faut dire que le souci au départ, c'est de contribuer au développement de notre pays. Bon, ça peut vous sembler absurde pour un entrepreneur d'avoir d'abord un aspect, un côté social qui prend le dessus, mais à la base, pour moi, c'est de contribuer au développement du pays. Et étant ingénieur, en génie électrique, je me suis dit, je vais, dans mon domaine de formation, voir dans quelle mesure je peux contribuer au développement du pays. Voilà pourquoi je me suis lancé à entreprendre dans ce domaine de l'énergie. Mais aussi un autre aspect, c'est que on ne peut pas parler de développement sans parler d'énergie électrique. On ne peut pas parler d'industrialisation sans parler d'énergie électrique. On ne peut pas parler aujourd'hui de bien-être, d'améliorer la qualité de vie des personnes sans parler d'énergie et surtout d'énergie électrique. Alors notre particularité, on le dit, c'est au niveau... Je rappelle ici que les microcentrales vont dans l'ordre de 0 à 500 kW. Donc c'est des puissances quand même qui peuvent être considérées comme modestes face aux grosses installations comme Ingazong. Alors notre particularité dans cette gamme des microcentrales, c'est que nous fabriquons localement les turbines hydrauliques, qui sont un peu la pièce maîtresse des centrales hydroélectriques. Alors, nous concevons la turbine localement, nous la fabriquons localement. Ça veut dire que derrière, il y a du savoir-faire dans ce domaine. Ça veut dire que nous réduisons même d'abord le coût d'acquisition de ces équipements et nous réduisons le coût d'entretien des microcentrales parce que la ressource, elle est locale. La ressource humaine, elle est locale.
Parce que quand vous prenez la plupart, il y a beaucoup de microcentrales à travers le pays qui sont à l'abandon tout simplement parce qu'il y a un problème d'entretien. Okay? Parce que, voilà, celui qui a réalisé, c'est peut-être une organisation étrangère, une coopération est venue réaliser une installation, mais après, ils sont tous repartis dans leur pays et il n'y a personne pour assurer l'entretien. Or, nous, parce que nous développons localement, nous avons la possibilité de vulgariser cette connaissance et aussi de réduire le coût d'entretien, en fait, ce qui est important. Voilà. Je dirais tout simplement qu'il faut avoir la foi. Ouais. Oui, je recommande à tous ceux qui me suivent ou me suivront d'avoir la foi. Pas dans le sens religieux des choses, mais la foi de dire que je peux faire une chose, même quand tout le monde me convainc du contraire. Voilà. Il faut avoir la foi, parce que la foi, elle déplace les montagnes, quelle que soit leur taille. Non, c'est-à-dire que c'est la foi qui te conduit au travail. Je donne un exemple. C'est-à-dire que je me décide qu'aujourd'hui, je crée une entreprise, ou je me décide, la première microcentrale que j'ai mis en place, okay, il fallait beaucoup de foi pour y arriver. Déjà, au niveau des idées, vous sentez qu'il y a beaucoup de contraintes. Et quand tu as la foi, d'abord, tu es convaincu d'une chose, okay, c'est ce qui te pousse maintenant à l'action. Parce que l'action, c'est la deuxième phase. Vous connaissez la chaîne. On a d'abord le fruit de l'imagination, ça crée de l'émotion, et ça vous conduit à une action. Okay. Et donc voilà, l'action n'est qu'une conséquence, mais d'abord, c'est l'idée, c'est l'imagination, la conviction. Et dès que vous avez ça dans la tête, plus rien ne va vous arrêter. Ici, nous sommes à l'usine de My Success où se fabrique le thé et Madame Nadège va nous donner de détails, nous parler des différents thés qu'il y a ici et nous donner l'importance ou la spécificité de chaque thé que nous voyons là. Ici, nous produisons deux types de thé. Nous avons le Bulukutu, voilà, que nous conditionnons dans des papiers filtres, et nous avons également la citronnelle, notre fameuse citronnelle locale, que nous conditionnons également dans des papiers filtres. En fait, dans notre stratégie commerciale, d'abord, nous voulons présenter ces deux produits comme vraiment des produits du quotidien. C'est-à-dire, c'est chaque jour que l'on prend plus ou moins du thé. Donc, ici, la question pour nous, c'est de pouvoir valoriser ces thés locaux, de pouvoir vraiment les utiliser au quotidien. C'est vrai que derrière chaque utilisation, la consommation de ces thés, il y a des bienfaits. Mais d'abord, pour nous, en premier, ce sont des produits du quotidien, c'est-à-dire ce sont des thés ordinaires. On peut le prendre avec ou sans sucre, avec un peu de Nesquik. Donc, c'est vraiment d'abord du thé. Après, maintenant, du point de vue bienfait, bien entendu, il y a des retombées positives sur la santé. Pour le Bulukutu, par exemple, le Bulukutu est très important, surtout pour stimuler la lactation, pour des femmes qui viennent d'accoucher. Aussi, le Bulukutu facilite le transit intestinal pour des personnes qui sont généralement constipées. Moi, mon petit garçon de 4 ans le prend tout le jour. Le Bulukutu aussi aide à réguler la tension artérielle et puis à aider pour tout ce qui est fièvre, tout le bobo de la saison sèche. Donc, pour la citronnelle, c'est un peu pareil, mais la citronnelle peut aussi aider dans le traitement de la fièvre jaune et aussi tout ce qui est grippe, etc. Mais aussi, ça dépend d'une personne à une autre. Hein. Ce sont des expériences personnelles. Mais alors, pour notre cas, c'est vrai que nous avons généralement les bienfaits que nous racontent nos grands-mères. Mais nous avons initié une démarche qui consiste au fait à pouvoir définir le protocole scientifique des bienfaits scientifiquement établis de chaque plante. Voilà. Bonjour Madame Nadège Boulaboula. Bonjour Madame Jeannette. Madame Nadège, pouvez-vous nous parler de votre start-up? My Success est une entreprise qui évolue dans l'agroalimentaire. Elle a été créée juridiquement en fin 2016.
opérationnel depuis le mois de juin 2019. Donc, ça va faire presque 4 mois que nous existons. L'entreprise est beaucoup plus focalisée dans la transformation et le conditionnement des thés locaux et infusions. Donc, ce que nous faisons par notre conditionnement professionnel, nous donnons de la valeur ajoutée à nos produits locaux. Et madame, qu'est-ce qui vous pousse à entreprendre et particulièrement dans votre domaine? Au fait, à la base, je ne suis pas entrepreneur, donc moi j'ai évolué dans les secteurs financiers jusqu'à ce qu'un jour que je rencontre un problème. Le problème, c'est que j'aime jusqu'à ce jour, j'aime beaucoup cet Ebouloukoutou, mais il était très difficile de l'avoir. Donc l'accessibilité du produit posait vraiment problème, et donc du coup je me suis dit pourquoi ne pas avoir au fait ces produits accessibles dans les rayons des supermarchés, auprès des boutiquiers de quartier, bien conditionnés, prêts à être utilisés. Donc c'est comme ça que depuis fin 2016, j'ai commencé à faire des recherches avec des amis et collègues agronomes qui m'ont en fait orienté jusqu'à ce que nous sommes arrivés à notre prototype que nous avons actuellement. Quelle est votre particularité face à la concurrence? La particularité par rapport à la concurrence, la plupart, je dirais 98% des thés que nous avons sur le marché local, ce sont des thés qui sont importés. Et donc, nous, la valeur ajoutée, notre avantage compétitif, c'est que ce sont des produits qui sont bio, des produits qui sont locaux et qui sont écologiques. Au fait, là, nous partons du champ à la tasse. Donc, ces produits, la seule transformation qu'ont subi ces produits, c'est le séchage. Donc, ce sont des produits que nous connaissons. Ce sont des produits de notre belle terre congolaise. Et donc, ce sont des produits qui sont bio. Aujourd'hui, en termes de chiffres, quel est votre bilan et pertes ou bénéfices déjà? Donc, ça fait 4 mois que nous existons. Par rapport à mon business plan initial, l'entreprise devait déjà atteindre le seuil de rentabilité plus ou moins, disons, une année après, à partir de la deuxième année. Mais là, l'allure de la croissance du business et aussi la stratégie d'optimisation des dépenses, en fait, nous ont permis de pouvoir très rapidement, déjà au mois de septembre, nous étions plus ou moins à l'équilibre. Et nous tendons vraiment vers cette croissance-là et vers la profitabilité. Vous avez déjà de bénéfices? Oui, nous avons, le mois de septembre était plus ou moins OK. Nous tendons vers vraiment l'équilibre. Comment vous financez votre start-up? Seul. Et comment? 100% fonds propres, ce sont des économies personnelles. Comme je disais, je suis consultante, je travaille dans le secteur financier, donc tout ce que je reçois comme honoraire, voilà, je l'investis voilà, dans le développement de cette entreprise. Au début, c'était plus ou moins 23 000 investis, et donc là, nous devons doubler notre capacité de production parce que la demande va très vite. Et puis pour nous, l'avantage, c'est de pouvoir vraiment entrer sur le marché très rapidement. Alors donc, c'est comme ça que nous avons encore voilà, dû débourser pour acquérir une deuxième ligne de production. Avec nos banques qui exigent un collatéral, pensez-vous appliquer pour un crédit afin de booster votre start-up? Oui, bien sûr. Le crédit est un bon accélérateur si on sait comment l'utiliser. Parce qu'à la base, les banquiers ont ces exigences et il faudrait déjà le connaître. Un minimum d'organisation. Bien entendu, il y a des collatérales. Et oui, garantie, il faut faire face. C'est vrai, le premier gage d'abord que l'on offre aux banquiers, c'est la durabilité, la stabilité de son business, le sérieux qu'il y a dans l'organisation de son business. Parce qu'après, quand il y a défaut de paiement, le banquier ne vend pas tout de suite la maison. Le banquier commence d'abord par faire pression, recourir à la poche. Donc, il faudrait vraiment bien organiser cette trésorerie, bien organiser l'entreprise. Donc, nous travaillons de manière à ce que, une fois que le besoin de financement externe se fera sentir, une fois que le dossier est présenté, voilà, il ne sera pas rejeté. Donc, déjà à la base, nous-mêmes, nous travaillons à l'interne. Madame, un mot aux futurs et actuels entrepreneurs qui vous suivent en ce moment? Du courage, beaucoup de persévérance,
c'est très passionnant. Il faut avoir de la passion. Chaque fois que je suis ici dans mon entreprise, je ne vois pas le temps passer. Je me sens épanouie. Il y a 13 jeunes qui dépendent financièrement de cette entreprise. Dans la mesure du possible, j'apporte mon coup de pouce à la vision globale et nationale du chef de l'État. Donc, à mon niveau, selon mon périmètre d'action, j'apporte de l'emploi aux jeunes. J'apporte de la valeur ajoutée parce que le chef de l'État l'a si bien dit, avec son mandat, le sol prendra sa revanche sur le sous-sol. Et donc voilà, il y a déjà des acteurs qui sont en train de travailler là-dessus. Ce sentiment d'accomplissement-là est très important. Donc il faut travailler pour vivre ses rêves. Et vraiment dans ce sens-là, l'environnement n'est pas facile, ça je vous le dis déjà, l'environnement n'est pas du tout facile, mais il faut passer à l'action avec ce que l'on a, ne pas retarder la matérialisation de son rêve par ce que l'on manque, avec le peu que l'on dispose, essayons de faire quelque chose. Il faut juste tenir très bon, être très courageux. Voilà. Merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous remercie. UBA est l'une des institutions financières de premier plan en Afrique. Nous offrons des services bancaires à plus de 75 millions de clients à travers un vaste réseau de 850 agences installées dans 20 pays du continent. Avec une présence à New York, Londres et Paris, nous relions les peuples et les entreprises à travers l'Afrique grâce à des services bancaires aux particuliers et aux entreprises. UBA offre également des solutions innovatrices de paiement transfrontalier ainsi que des services de financement du commerce parce que nous maîtrisons les rouages de la finance en Afrique. Nous vous apportons l'excellence, l'entreprise et l'exécution qui sont les valeurs de base de toutes nos opérations bancaires. En fait, nous sommes une banque orientée client. C'est notre philosophie. Rejoignez-nous dès aujourd'hui. Nous, c'est United Bank for Africa. UBA, Africa's Global Bank. Bonjour, Monsieur Blaise Mbouba. Bonjour, Madame Jeannette. Monsieur Blaise Mbouba, vous êtes le directeur de la banque électronique de l'UBA. Merci de nous avoir reçus aujourd'hui pour notre émission sur la réalité des startups en République démocratique du Congo. Parlez-nous de l'UBA. Merci, Madame. UBA, c'est plus de 70 ans aujourd'hui. Et UBA, nous sommes présents dans le monde, aux États-Unis. Nous avons un bureau de représentation en France et nous avons une agence commerciale en Grande-Bretagne. UBA, nous sommes présents dans 20 pays en Afrique. UBA, aujourd'hui, c'est plus de 11 millions de clients, plus de 750 agences, plus de 2000 distributeurs de billets et plus de 14 000 terminaux de paiement. UBA, l'année passée, a été plébiscitée la meilleure banque digitale d'Afrique. Wow, félicitations. Merci. Et quelle relation votre banque entretient avec les entrepreneurs aujourd'hui, particulièrement les startups? Les startups, elles sont les bienvenues à la banque. Les startups, à travers la fondation Tony Elumelu, nous lançons un concours chaque année. Le 31 décembre de cette année, le concours sera ouvert. Ce sera la 5e édition où les meilleurs projets seront plébiscités et recevront un financement. Comment faire pour participer au concours? C'est très simple. Pour participer au concours, il faut juste se loguer sur Internet dans le site de la fondation Tony Elumelu et vous allez envoyer votre projet. Votre projet sera examiné. Si c'est parmi les meilleurs projets, vous serez élu et vous aurez le financement. Et jusque-là, pendant combien de fois déjà vous avez organisé ces concours? Cette année sera la 5e édition. La 5e édition. Tout à fait. Et pour les 4 éditions passées, combien de projets vous avez déjà eu à financer? Nous avons financé environ de 147 projets depuis le début de ce concours. Sur combien? Vous ne pouvez pas estimer, hein? Sur combien inscrits? Ce sont des milliers de projets que nous recevons et les meilleurs projets sont sélectionnés. Ok. Sur les 147, sur le millier de projets, pourquoi eux? Quels ont été les critères? Ils ont été les meilleurs. Ils ont été parmi les meilleurs en Afrique et ils ont été sélectionnés pour la RDC. Quand vous dites meilleurs, expliquez. Meilleur, ça veut dire que il y a beaucoup de projets qui ont été soumis à la fondation. Ok, il y a des projets sur l'écologie, il y a des projets sur les nouvelles technologies. Donc, les meilleurs projets ont été sélectionnés
et ils ont reçu leur financement. Donc, vous sélectionnez le projet qui peut être bénéfique pour la population. Tout à fait. Tout à fait. OK. Donc, si je comprends bien, pour bénéficier de votre appui, il faut passer par la fondation. Pour bénéficier de l'appui pour les startups, ok, le concours est ouvert, ok, à tous, à tout le monde, à toutes nouvelles entreprises. Ils peuvent solliciter le financement au travers du concours. Donc, dès qu'ils passent le concours, ils réussissent au concours, ils sont financés. Pour les entreprises existantes, les petites et moyennes entreprises, ils peuvent venir à la banque. Leur chiffre d'affaires, nous allons examiner. S'ils sont éligibles, ils pourront être financés par la banque. Ils doivent d'abord avoir un compte à la banque. Tout à fait. Vous commencez par ouvrir un compte et nous allons vous donner tous les critères d'éligibilité pour avoir un crédit. OK. Et est-ce que vous financez aussi des entrepreneurs sans collatéral, sans gage? Sans gage. Comme je disais, passer à la banque, que ces entreprises, que ces petites et moyennes entreprises peuvent passer. Nous allons discuter avec eux, voir quel est leur projet, quelle est leur activité, ok? Et nous allons voir dans quelle mesure on peut financer, à hauteur de combien, ok? Pour qu'ils puissent faire accroître leur business. Ok. Et comme vous avez déjà dit au début, vous avez dit que non, les startups que vous avez financées jusque-là sont passées par le concours. Et les petites et moyennes entreprises que vous avez déjà financées sans gage, il en existe? Les petites et moyennes entreprises, il y a plusieurs produits à la banque, plusieurs produits de crédit. Ok, il y a des découvertes. Il peut être financé juste pour dédouaner ses marchandises. Ok, il peut être financé juste pour le fonds de roulement. Ok, il y a plusieurs crédits comme ça et il y a plusieurs critères. Donc, à la banque, que ces entreprises, que ces petites et moyennes entreprises passent à la banque, nous allons étudier leur dossier et voir à quelle mesure on peut les financer. Donc, c'est déjà fait. Oui. OK. Et il y a un mot que les banquiers aiment utiliser, projet bancable. Selon vous, c'est quoi un projet bancable? Surtout quand il s'agit des startups, notre sujet d'aujourd'hui. Surtout quand il s'agit de startups. Déjà, les startups, nous les demandons qu'ils puissent avoir cette culture, ok, de pouvoir ouvrir d'abord un compte à la banque, ok, que leurs mouvements, tous les mouvements, tout ce qui est fonds, tout ce qui est transactions puissent passer à la banque. Ça, c'est de 1. Et de 2, que le projet soit viable. Quand le projet est viable, il y a une analyse de coûts et de bénéfices. Viable, en d'autres termes, le terme plus facile pour tout le monde. Un projet viable, ça veut dire qu'un projet qui fait des bénéfices, qui peut produire des bénéfices. Ok? Parce qu'il y a les dépenses, il y a les revenus. Donc, la différence entre les dépenses et les revenus, on a le profit net. Ok? Et en ce sens, nous pourrons dire que ce projet est viable. Le meilleur projet, ok, le meilleur projet, un projet qui peut régénérer d'emploi pour les autres, comme vous avez expliqué au début. Tout à fait. D'accord. Et jusque-là, quelles sont les difficultés que vous rencontrez face aux entrepreneurs? Il y a plusieurs entrepreneurs aujourd'hui qui ont des très bonnes idées, des idées innovantes. Surtout quand il s'agit des startups. Surtout quand il s'agit de startups, ils ont des bonnes idées, mais du côté administratif, ils ne sont pas en règle. Nous les conseillons toujours d'avoir les documents de l'État, ok? Ils doivent ouvrir soit un établissement ou une entreprise, ok? Ils peuvent aller au guichet unique, ils auront les papiers dans un meilleur délai. Okay. Et pour revenir un peu au début, pour ces gens qui ont gagné le concours chez vous et ont bénéficié des financements, vous faites le suivi? Oui, oui. Dès qu'ils reçoivent le financement, il y a un coaching. Nous les suivons, ok? Il y a un mentoring, ok? Pour qu'ils mènent à bien leur projet jusqu'à ce que le projet, l'argent, le financement qu'ils ont reçu puisse être bénéfique pour eux et aussi pour la population. La population. L'argent n'est pas remboursé. Non, l'argent n'est pas remboursé. D'accord. Et Monsieur Blaise Mbouma, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Je rappelle que Monsieur Blaise Mbouma est directeur de la banque électronique de l'UBA. Monsieur Blaise Mbouma, un mot de la fin pour les entrepreneurs ou les startups? Un mot de la fin, UBA aujourd'hui s'ouvre à ces nouvelles sociétés. Ok, nous offrons des produits innovants pour ces entreprises. Nous offrons
des passerelles de paiement pour les entrepreneurs, les startups qui ont des sites internet de e-commerce. Nous pourrons leur donner la passerelle de paiement pour recevoir les paiements à travers le monde entier, sur internet, sur leur plateforme. Ils pourront recevoir les paiements, des cartes Visa et Mastercard. Nous offrons aussi le UBA Marketplace où tous les entrepreneurs, ceux qui ont des articles à vendre, ils peuvent venir s'inscrire sur le UBA Marketplace et vendre leurs produits. UBA aujourd'hui continue à innover dans le secteur de la banque et avec les nouveaux produits de la banque, nous facilitons la vie à nos populations. Merci, Monsieur Blaise. Et si vous pouvez rappeler juste la date du concours et à combien de temps ça prend à l'inscription, juste pour les gens qui nous suivent, hein? Parce que moi non plus, je ne savais pas. Le concours sera ouvert le 31 décembre de cette année et sera clôturé le 22 mars 2020. Et voilà, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Vous avez suivi l'intervention de Monsieur Blaise Mbouma qui est vraiment bénéfique pour les entrepreneurs, petites et moyennes entreprises et ainsi que les startups. L'UBA ouvre ses portes à tout le monde, surtout pour le concours qui commence le 31 décembre. Ne ratez pas, emmenez vos projets et peut-être que ce sera le projet sélectionné parmi tant d'autres. Merci d'être nombreux à nous suivre. Nous nous retrouvons le lundi prochain pour un nouveau numéro. N'oubliez pas, pour retrouver l'intégralité de nos interviews, cliquez sur notre chaîne YouTube 30 Eco Magazine et notre page Facebook 30 Eco. Encore une fois, merci beaucoup et portez-vous bien.